sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bonjour. Je remercie pour cette grâce qu'il nous donne en ce moment afin que nous puissions partager sa parole dans ce groupe WhatsApp, un groupe de croyants qui intercèdent pour les autres 24/7. Nous vous remercions d'avoir participé à d'intercession. Maintenant, il est temps pour nous de partager la parole de Dieu. Prions le Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père. Nous voulons laisser ce moment entre ta main alors que nous voulons t'écouter. Seigneur, parle à nous afin que cette parole donne de bons fruits dans notre vie. Bénis ces instants que nous allons partager ta parole au nom de Jésus. Amen. Oui, notre thème est très tôt, mais tard. Très tôt, mais tard. Nous sommes dans Marc, chapitre 14, du verset 3 au verset 9e. Il est écrit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur. Elle répandit le parfum sur. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Chers frères et sœurs, quand on parle du temps, en grec, il y a deux mots principaux. Il y a le kairos, et le kairos est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein, le moment particulier de l'action divine. Chronos, le temps physique, c'est le temps que nous mesurons chronologiquement. Notre thème est très tôt avec chronos, mais tard en kairos. Très tôt, mais tard. Très tôt avec chronos, mais tard en kairos. Dans le livre de Marc, au verset 3, on dit Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Cette femme a été inspirée par Dieu lui-même. Elle a quitté chez elle et entra, alla vers Jésus, là où était Jésus, dans la maison de Simon le lépreux. Sans protocole, elle entra parce qu'elle est inspirée par Dieu. Et la Bible dit, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait
un parfum de nard pur de grand prix. La Bible dit, elle a rompu. Elle n'a pas ouvert. Elle a rompu, elle a cassé. Parce que quand on ouvre pour fermer, après et garder. Mais elle a cassé pour tout verser. Et elle a répandu le parfum sur la tête de Jésus. Quelle audace, parce qu'elle est inspirée dans le moment opportun, dans le moment de Dieu. Et cette femme est convaincue qu'elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Pas un homme ne pouvait l'empêcher, parce qu'elle a été inspirée par Dieu. Pas une cause ne pouvait l'empêcher, et pas même quelqu'un qui pouvait s'opposer afin qu'elle se décourage de ne pas partir, parce qu'elle a été inspirée par Dieu. Et même le diable ne pouvait l'empêcher, parce que cette femme a été inspirée par Dieu. Chers frères et sœurs, quand nous sommes inspirés par Dieu de faire du bien, aucune autre personne ne peut nous empêcher à faire du bien. Et même pendant ce temps de COVID-19, cela ne peut pas nous empêcher de servir notre Dieu. Comme cette femme, poussée par l'Esprit de Dieu, sans protocole, sans poussée par les annonces, elle est partie. Elle n'a même pas toqué. Elle n'a même pas demandé l'audience. Elle est entrée. Sans écouter la parole des autres, elle a cassé et elle a versé les parfums sur la tête de Jésus. La Bible nous dit au verset 4e, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Ils s'irritaient contre cette femme. Ça, c'est la réaction des apôtres. Il dit que ce n'est pas le moment. Pour eux, dans Chronos, ils s'irritaient contre cette femme. Alors que cette femme qui a été inspirée par Dieu, lui, il était dans le temps de Kairos, le temps opportun. Et c'était pour elle une opportunité, poussée par l'Esprit de Dieu. Quand tu fais du bien à Dieu, quand tu travailles pour Dieu, les gens vont te pousser, les gens vont te rejeter, parce que toi, tu vois autre chose. Et eux, ils voient aussi autre chose. Il y a des frères qui se moquent de ceux-là qui travaillent pour Dieu. Parfois, ils sont rejetés par leur famille, mais il ne faut pas abandonner. Il ne faut jamais abandonner quand tu fais le bien. Parce que ton histoire à toi n'est pas leur histoire. Ta préparation n'est pas leur préparation. Ton combat à toi n'est pas leur combat. Quand tu fais du bien, les gens vont te résister. Mais n'abandonne jamais. Continue à faire du bien pour les autres, pour Dieu. Quand tu intercèdes pour les autres, les gens peuvent te résister. Quand tu cherches les âmes pour Dieu, l'entourage peut te résister, mais n'abandonne pas. Continue, continue, continue comme cette femme. Malgré que les apôtres ont parlé, elle n'a pas abandonné. Elle a fait ce qu'elle avait, ce qu'elle pouvait faire, parce qu'elle était inspirée par Dieu. Au verset 6e, la Bible dit, mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Cette femme, Jésus l'a défendue. Cette femme qui s'est déplacée dans Kairos, elle a profité de cette opportunité que Dieu lui a donnée. Elle a fait
ce que les autres n'ont pas pu faire. Et les apôtres ont mal réagi contre elle. Elle n'a pas réagi, mais Jésus l'a défendue. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin de te défendre. Jésus lui-même va te défendre. Jésus lui-même est là pour te défendre. Chers frères et sœurs, travaillons pour Dieu, faisons le bien. Jésus va nous défendre devant les oppositions des hommes. Au verset 8, la Bible dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Elle a dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'ailleurs d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Cette femme a vu le futur. Cette femme n'avait pas vu le présent. Cette femme a été visionnaire. Elle a d'avance embaumé le corps de Jésus pour la sépulture, alors que Jésus était encore vivant. Jésus avait la mission de mourir pour notre salut. Et le ciel cherchait qui va participer à la mission de Jésus. Cette femme a compris. Cette femme a compris l'Esprit de Dieu. Elle s'est laissée conduire par l'Esprit de Dieu. Elle a travaillé pour le salut. Elle a travaillé pour la mission de Jésus. Chers frères et sœurs, nous devons travailler pour le salut des autres. Nous devons participer à la mission de Jésus. Jésus est venu mourir pour nous sauver. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons participer. Nous devons sauver les autres. Une âme pour un membre. Ça, c'est un bon programme. Et ce sont ceux qui ont l'esprit de Kairos qui comprennent cela, qui d'avance cherchent les âmes pour Dieu. Cette femme avait compris la mission de Jésus et elle a participé à la mission de Jésus, la mission qui a été le salut du monde, le salut des hommes. Et nous aussi, nous devons participer à la mission de Jésus. Quand nous lisons dans Luc 24, il est écrit au verset 1er, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Ça, ce sont les femmes. Maintenant, c'était la mort de Jésus. Les femmes devaient embaumer le corps de Jésus le vendredi soir. Mais c'était tard. Elles ne pouvaient pas le faire. Et le sabbat matin, elles n'ont pas eu cette opportunité parce que c'était le sabbat. La Bible nous demande de nous reposer. Et ces femmes, la Bible dit très tôt le matin, le premier jour, les dimanches, ces femmes se sont apprêtées pour aller embaumer le corps de Jésus. Au verset 2e, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants, saisis de frayeur. Elles baissaient le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ces femmes ont attendu la mort de Jésus pour aller embaumer le corps du Seigneur. Ils étaient d'Achronos. Ils ont entendu la mort de Jésus et n'ont pas pu, parce que ce travail a été déjà fait par cette femme qui avait écouté la voix de Dieu. Cette femme qui a préparé déjà la mort de Jésus-Christ, qui a participé à la mission de Jésus et elle a embaumé le corps de Jésus avant même que Jésus puisse mourir. Très tôt, mais tard. Ces femmes, très tôt le matin, le dimanche matin, très tôt le premier jour, sont allées pour embaumer le corps de Jésus. Mais c'était tard, tard d'Akairos. Pourquoi?
parce que cette femme l'avait déjà fait. Et au verset 9e dans Marc, il est écrit, Jésus qui dit, je vous l'ai dit en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Cette femme, on a toujours parlé d'elle à cause de ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Qu'est-ce que tu fais, ma sœur? Une action, une seule action seulement. Toi, qu'est-ce que tu fais? Parfois, nous faisons beaucoup de choses, mais sans impact. Mais cette femme, une chose, une action, poussée par l'Esprit de Dieu, Jésus a dit, que Dieu nous sende de l'avant afin d'être guidés par le Saint-Esprit, afin que nous puissions faire ce qui est essentiel pour amener les autres à hériter le royaume des cieux, pour prier pour les autres afin qu'ils puissent hériter la parole de Dieu, afin de participer à la mission de Jésus, d'amener les autres à venir à la croix et à avoir la vie éternelle. Chers frères et sœurs, le temps que Dieu nous donne, ce sont les opportunités. Nous devons profiter. Le temps que le Seigneur nous donne, profitons. Parce qu'il y aura un moment, ça sera tard pour nous. Les âmes sont en train de mourir. Il y a des gens qui meurent sans Jésus. Mais qu'est-ce que nous faisons? Les opportunités que Dieu nous donne, les souffles de vie qu'il nous donne, les rencontres que nous faisons avec les autres qui ne connaissent pas Jésus, ce sont des opportunités. C'est le kairos pour nous, afin que nous puissions annoncer la bonne nouvelle, préparer les gens pour le royaume des cieux. Cette femme a écouté la voix de Dieu. Cette femme a été poussée par l'Esprit de Dieu. Les disciples n'ont pas aimé. Les disciples ont été contre. Mais cette femme n'a rien dit. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Et Jésus l'a défendue. Jésus est prêt à nous défendre. Il est prêt à nous défendre. Quand nous travaillons pour lui, quand nous marchons selon ce qu'il nous dit de faire, même s'il y a de l'opposition, lui, il va nous défendre. Et nos noms seront inscrits dans le royaume des cieux. Nous allons porter les étoiles sur notre tête. Chers frères et sœurs, travaillons pour Dieu. Prions pour les âmes qui meurent. Je suis très content de ce groupe WhatsApp 24/7. Nous prions pour les autres. Nous intercédons pour les autres. Continuons à participer à la mission de Jésus. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes ce message. Que Dieu te bénisse, toi qui intercèdes pour les âmes, toi qui pries pour les malades, toi qui pries, toi qui travailles, afin que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent venir à Jésus et un jour hériter la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse tous en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur, pour votre présentation et votre encouragement aussi à persévérer, à ne pas abandonner dans la prière. Est-ce que vous voulez aussi offrir la dernière prière avant que nous terminions? Éternel, notre Dieu, notre Père, nous venons louer ton nom, Seigneur, de cette grâce que tu nous donnes, afin que nous puissions parler de ta part. Que cette parole qui a été donnée à nous tous, que ça nous aide à travailler pour toi, à intercéder pour les autres, afin que le ciel soit rempli le jour où Jésus va revenir. Seigneur, merci de cette grâce. Sois loué, sois glorifié. Baptise-nous de ton Esprit Saint, afin que nos oreilles puissent écouter ton esprit
et faire ce que tu nous demandes pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.